Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette deuxième vidéo anecdote. Et nous allons continuer notre périple avec la série La demeure d'Abimael, mais cette fois-ci en nous concentrant sur la saison 2. Mais elle est pas finie la saison 2. Chut. Ok d'accord, j'ai rien dit. En effet, par rapport à la vidéo précédente, j'aurai moins d'épisodes à parler. Et cette vidéo sera potentiellement plus courte. Ou peut-être pas, en fait j'en sais rien. Bref, commençons de suite avec l'épisode 10. La première chose à noter est évidemment le changement de générique. À la base, j'avais même également changé la composition musicale, et même encore récemment, je continue toujours à faire des versions différentes, mais au final, c'est un ami qui m'a conseillé de garder la musique d'origine parce qu'elle convenait très bien. La raison aussi de ce changement de générique est qu'il démontre un changement au niveau du style graphique, même si en fait c'est juste pour dire que le line sera un petit peu plus gros. Car en effet, dans la première saison d'Abimael, j'utilisais une version antérieure du logiciel Pencil 2D, et je mettais la taille du trait à 3,15%. Pour vous donner une comparaison, la taille du trait utilisée dans Megabass Ulfim est de 2%. Mais assez vite je m'en suis lassé, et avec du recul je trouvais que ça ne faisait pas beau. C'est pourquoi à partir de cet épisode, il a été décidé d'augmenter la taille du trait, et en profiter aussi pour ajouter plus d'ombre, et également des cernes sous les yeux d'Abby, qui en fin de compte ne font que lui donner un côté plus gothique. Évidemment, il n'y a pas que le changement de trait qui a été opéré, mais également au niveau de l'animation, puisqu'à partir de cette saison 2, j'avais décidé de devenir un petit peu plus bosseur pour mes animations. Il faut savoir que pour la saison 1, je mettais au total 2 jours pour faire un épisode d'Abimael, ce qui fait que par moment le côté bâclé se fait ressentir. Mais comme à partir de cette saison 2 j'ai commencé à plus m'appliquer, je suis passé de 2 jours à 5 jours, voire même une semaine. Ce n'est d'ailleurs que récemment, lorsque j'ai pu adopter la méthode, que je suis revenu à 2 jours. Mais à partir de cet épisode, j'ai vite compris qu'Abimael ça allait me prendre beaucoup plus de temps. De plus, c'est à ce moment-là que j'avais décidé de revoir l'humour de la série en voulant y incorporer de l'humour noir. En y allant tout d'abord tout doucement avec cet épisode, et au fur et à mesure qu'on avance, ça allait de plus en plus loin. Et puis j'ai repensé à certaines séries, je me suis dit, non, le mieux c'est qu'Abimael ça a sa toute petite dose d'humour noir. Exemple, le sketch du vaisseau qui explose derrière Abby, à la base il ne devait y avoir aucun survivant. Mais j'ai décidé de rajouter plus tard un parachutiste parce que je trouvais que c'était un petit peu trop noir. Pour du Abimael, en tout cas ça l'était. Pour le plan au-dessus de la maison d'Abby, j'avais d'abord réalisé la maison d'Abby en 3 dimensions parce que j'ai beaucoup de mal avec la perspective, et par la suite pris un screen et rotoscopé par-dessus, en y ajoutant quelques détails. Parmi les nouveautés, dans cette nouvelle saison, j'avais décidé de faire quelques petites expérimentations, comme par exemple donner un sentiment de mobilité à la caméra, donnant la sensation qu'une vraie caméra se balade dans la maison d'Abby. Et je suis content que l'effet passe très bien, même si la première fois c'est un petit peu galère quand on sait pas trop comment faire. Pour vous expliquer rapidement, en fait, pour vous donner une idée, les décors qui se succèdent en fait sont 3 décors séparés, qui sont ensuite collés au montage, et avec un effet de caméra, je fais le coup qu'en fait les décors passent devant. Mais également, il a été décidé qu'à partir de cet épisode, ça devient un petit peu plus rythmé. Bon, après le rythme, c'est quelque chose dont j'ai toujours un peu de mal à maîtriser. Si tu cherches une créature visqueuse et poilue, va dans un EHPAD. Voilà. Non mais... C'est évidemment dans cet épisode que j'ai décidé d'incorporer les personnages de Tim et Ricky, qui étaient pourtant prévus depuis l'épisode 8. Mais j'avais pas trouvé de raison scénaristique pour les incorporer, et cet épisode fut l'occasion. Chose amusante, mais le personnage de Ricky a été imaginé presque quasiment au début des BD Abimael, mais n'était encore qu'au stade de concept art, tandis que Tim, lui, fut arrivé à la dernière minute, puisque ce personnage est né d'un jeu de mots créé par une amie. Autre chose, si la première saison se concentrait essentiellement sur les gags, et n'ayant pas de réelle continuité, j'ai décidé pour cette saison 2 d'incorporer un fil rouge que j'avais préparé déjà à la fin de la saison 1. Et si vous êtes attentif au visuel, dès cet épisode je commence déjà à parsemer quelques indices par rapport au passé d'Abby. Car en effet, tout le principe de cette saison 2, c'est qu'on va parcourir le passé d'Abby, ce qui pour moi me semblait une évidence. La raison pourquoi est-ce que Monsieur Cockroach octroie le bouquin à Abby, bon, outre la raison expliquée dans l'épisode, c'est parce que sachant ce que j'allais réaliser plus tard, je voulais un petit peu donner moins de chance à Abby. Du moins temporairement. À la fin de l'épisode, on peut constater que 2 personnages sonnent chez Abby pour un petit peu finir comme un épisode traditionnel. Ces 2 personnages ne sont pas n'importe qui et il faut que je remette l'épisode dans le contexte. À ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, les élections présidentielles étaient lancées, et bien que depuis très longtemps je me suis juré de ne jamais mettre de satire dans mes dessins animés, disons qu'à un moment faut un petit peu remettre les choses à leur place. Sans surprise, les personnes caricaturées sont évidemment Éric Zemmour et son comparse Éric Nolot, et la raison pourquoi est-ce qu'il a été décidé qu'ils se prennent une bonne bagnole en pleine gueule, c'est d'une part pour faire comprendre que l'extrême droite n'a aucune place, mais également que je leur pisse ouvertement dessus. Voilà, le message est passé. L'épisode 11, La Bonne Note, a été pensé pour un petit peu plus explorer les personnages de Tim et Ricky et essayer de créer une relation avec le personnage d'Abby, tournant autour de la passion primaire d'Abby, c'est-à-dire la musique.
Pour le coup, je n'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, il est pour moi l'équivalent de l'épisode précédent dans la même continuité, hormis mon joli petit tacle aux thérapies de conversion, mais que c'est également à partir de cet épisode que j'ai décidé de donner de l'écho à la voix d'Abby pour vraiment encore plus appuyer son côté fantôme. Le style de musique que font Abby, Tim et Ricky est un espèce de mélange entre le jazz et le speed metal. Composé par mes soins et il est volontairement voulu comme étant cacophonique. La petite blague par rapport à toutes les lumières qui s'allument, c'est juste au moment du coloriage où j'ai eu l'idée que même la lune s'allume. En revanche, une petite blague qui peut être un petit peu mal comprise, c'est qu'à la toute fin, Abby engueule les gens de faire trop de bruit, alors qu'ironiquement, c'est elle et ses amis qui faisaient trop de bruit. Mais le titre n'est pas juste là pour évoquer le fait que ça apparaît une musique, c'est aussi le premier épisode où tout se finit très bien. Sans climax, sans rien. Une journée qui se termine enfin sur une bonne note. À partir de l'épisode 12, la poupée, on commence à mettre les mains dans le cambouis. Maintenant que Tim et Ricky se sont présentés et qu'ils ont sympathisé avec Abby, on peut désormais poursuivre le fil rouge. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que j'avais réalisé un petit court-métrage dans l'idée juste de pouvoir voir à quoi ressemblerait Abby maquillée. Eh bien, c'est après ce petit short que j'ai décidé dans cet épisode de officiellement mettre du maquillage à Abby. C'est pour ça qu'au tout début de l'épisode, elle se met un rouge à lèvres. Oui, je me suis vraiment emmerdé à trouver une justification. D'ailleurs, si vous faites un arrêt sur image sur le nom du colis que le facteur balance, c'est écrit F. Pérus, référence à François Pérus. Également, cela ne se remarque pas tout de suite, mais j'ai décidé un petit peu de changer la coupe de cheveux de Ricky. Alors je ne suis pas très sûr, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le look de la poupée, que Edgar possède, est inspiré d'un clip de Mylène Farmer. L'arme que révèle Edgar n'est autre que le sabre de l'obéissance, un objet inspiré de Silent Hill 4 The Room, puisque je suis un grand fan de la saga Silent Hill. Pour appuyer le côté comique, j'ai décidé que lorsque Edgar se bouffe les murs, on entend des bruits de batterie. Plus précisément, ce qu'on dit en anglais des toms, ou des bruits de tambour plus vulgairement. L'animation du couteau de Ricky qui transperce Edgar est inspirée par le jeu Brendan 13, qui est un jeu que j'adore. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je viens de me rendre compte, mais c'est certainement l'épisode le plus sanglant et gore que j'ai pu faire. Anecdote, mais lorsque Abby dit la phrase suivante « Oui, t'as eu. Maintenant, laisse-moi exercer une opération cœur ouvert. » Si vous écoutez bien, je n'avais plus de voix. Ma voix s'est envolée. Pour le titre de l'épisode 13, il me paraissait évident de faire un jeu de mots sur le fait que quelqu'un tente de tuer Abby alors que, étant déjà morte, ça serait plutôt qui veut retuer Abby. C'est également à partir de cet épisode que j'ai déménagé et que je suis parti vivre avec ma petite amie, et que du coup j'ai dû réinstaller mes logiciels sur un tout nouveau PC, tout en prenant une version beaucoup plus récente de Pencil 2D puisque la précédente commençait à vraiment se faire vieille. C'est pour cela aussi que la police d'écriture est beaucoup plus classique, c'est parce que je n'avais pas encore installé ma police d'écriture. Aussi, si vous êtes mélomane, vous avez sans doute constaté que la qualité sonore des voix n'est pas très bonne. La raison étant que mon micro-casque m'avait lâché et que j'ai dû en prendre un autre que j'avais acheté qui pourtant de base a une bonne qualité sonore mais sur ce PC a vraiment une qualité de merde. Et ne pouvant pas faire autrement avant que je rachète un micro, celui que j'utilise actuellement, j'ai été contraint de faire des épisodes avec cette qualité pourrie. Mais également la voix de Monsieur Coqueluche qui a été modifiée pour la 3e fois. Cette fois-ci aidée de voice mode et je trouve que le résultat est plutôt convaincant. Après, pour le coup, pour cet épisode, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que je viens de me rendre compte que je me suis complètement gouré au niveau des yeux de Tim qui sont censés être rouges et non blancs. L'épisode 14, Nièce cherche tante, a été prévu depuis un bon petit moment. En effet, alors que la saison 1 n'était pas encore terminée, j'avais d'ores et déjà prévu que par la suite, Abby allait rencontrer ses descendants. Voire même, j'ai poussé l'idée encore plus loin en expliquant qu'Abby avait déjà rencontré certains descendants, mais pas d'autres. Pour dire, avant que je supprime, revoyez ma vidéo sur le bloc-notes effacé, j'avais littéralement répertorié avec les dates et les événements de tous les descendants que Abby a rencontrés. J'avais véritablement étoffé le lore de ce point de vue-là. Et puis j'ai effacé le bloc-notes comme un con. Le personnage de Marion McGay, l'arrière petite nièce, a été pensé comme étant l'exact inverse de ce qu'est Abby, et il me paraissait plus qu'évident que la personne qui pouvait interpréter le personnage n'est autre que ma petite amie. Et évidemment, le prénom Marion est inspiré par rapport à la dessinatrice du Donjon de Nullbuck, Marion Poinceau. La façon de comment est-ce que Marion découvre que sa tante est toujours parmi le commun des mortels me paraissait complètement une évidence de récupérer les images du tout premier épisode. Et que la vidéo que le grand Dédé a tournée, l'a montée et envoyée sur YouTube. Comme un petit peu ce que le grand JD aurait réellement fait en fait. Sauf que la différence c'est que là il y a de véritables forces surnaturelles. Comme quoi des idées que nous avons laissées en arrière peuvent toujours nous être utiles plus tard. La façon dont le père de Marion interdit à sa fille d'aller rendre visite à Abby est inspirée d'un sketch de François Pérus. Aussi dans cet épisode on retrouve à nouveau cette idée de la caméra mobile, même si là pour le coup elle est un petit peu moins bien réussie. En témoigne le fait qu'on peut voir un très léger trait noir. En plus d'introduire un tout nouveau personnage, il sert aussi à un petit peu plus expliquer le passé d'Abby.
Épisode 15, le jour des ordures, sera le dernier épisode où j'aurai cette qualité de son pourrie. Pour le coup, cet épisode est un petit peu plus classique et j'avoue ne pas avoir grand chose à dire dessus, je n'ai même pas de réelle anecdote. Hormis le fait que j'étais un petit peu plus feignant dans l'animation avec celui-ci. Au point par exemple de réutiliser le background de l'église que j'avais utilisé dans l'épisode 8. Mais également aussi pour amener l'antagoniste principal sous une nouvelle forme. Pour quelle raison ? Si vous suivez ma chaîne et que vous regardez précisément les TRJ parlent d'eux, vous savez que j'ai fait une rétrospective sur la saga Puppet Master. Un film qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, mais qui aujourd'hui ne me fait plus peur du tout. Et disons que je me suis dit que c'était l'occasion de glisser un petit hommage à Puppet Master en relookant Edgar dans le même style que... Enfin voilà. Enfin, attaquons avec le dernier épisode en date, le retour d'Edgar. Épisode qui est sorti il y a même pas une semaine au moment où j'enregistre ces lignes. C'est assez rare pour le noter, mais il faut savoir que entre l'épisode 15 et l'épisode 16, il s'est écoulé 5 mois. La raison principale étant que j'avais un petit peu envie de faire autre chose. Et donc c'était une période où j'avais un petit peu mis Abby de côté sans non plus l'oublier. Et c'est étonnamment lorsque j'ai réalisé ma première vidéo anecdote que je me suis rendu compte qu'elle me manquait un petit peu et qu'il serait peut-être temps de refaire un épisode. Surtout quand le scénario de l'épisode date du mois de février 2023. Mais ce qui a également pris du temps, c'est qu'entre temps, j'ai perdu mon disque dur externe qui comportait absolument tous mes projets depuis plus de 10 ans. Dont évidemment tout ce qui concerne Abby McGill, je n'ai pu récupérer que tout ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui implique que pour cet épisode, j'étais obligé de refaire les musiques et les bruitages. À la base, le titre de cet épisode n'est pas le retour d'Edgar, mais la nervosité d'Abby. J'ai juste changé de titre à la dernière seconde. Au point d'ailleurs que lorsque j'ai uploadé l'épisode, je me suis gouré en écrivant Abby est nerveuse au lieu de le retour d'Edgar. De plus, ayant tout perdu également, je n'ai plus la maison d'Abby que j'avais réalisée en 3D et ni le logiciel parce qu'il ne fonctionne plus. Du coup, j'étais obligé de refaire de tête la maison d'Abby et on peut constater que je l'ai fait de façon très grossière. Le décor représentant le collège dans lequel va Marion est littéralement calqué de mon propre collège. Et non, c'est écrit FUT, pas autre chose. D'ailleurs, le fait que le bruit sonore qu'on entend au fond est un bruit des îles, c'est purement voulu. C'est vous dire à quel point j'ai adoré cette période. Dans le script de base, après que Abby ait accidentellement foutu le feu au collège, il devait y avoir une scène où Marion devait sortir de classe et se précipiter vers Abby pour savoir ce qui se passe. Mais n'étant pas utile, j'ai décidé de raccourcir la scène. Il faut noter aussi que pour la fin de l'épisode, j'ai été un petit peu emmerdé parce que je ne savais pas quelle était la phrase finale de l'épisode. De base, j'avais prévu que Abby culpabilise tellement de ne rien pouvoir dire à sa petite nièce qu'elle quitte la maison, et se prépare mentalement à affronter Edgar. Puisqu'avec cet épisode, je voulais en fait conclure la saison 2. Mais si j'avais conclu maintenant, ça aurait donné l'impression que l'arc en question n'est toujours pas fini. C'est pour cela qu'après mûre réflexion, il me paraissait beaucoup plus évident que Abby réponde « Ok, je vais tout expliquer ». Et voilà, j'en ai fini avec les épisodes d'Abby McGill. Mais comme remarqué au début de la vidéo, la saison 2 n'est pas terminée. Bah oui, alors pourquoi est-ce que tu fais une vidéo d'anecdote sur une saison qui n'est toujours pas finie? Tu vas être obligé de... Eh bien, tu as tout à fait raison, Billy. Et la raison principale en est la suivante. Depuis que je fais des petites animations sur Internet et que j'ai un petit peu fait évoluer le procédé, j'ai toujours eu cette idée en tête et je me suis dit qu'il était temps pour moi, surtout inspiré par SMG4, de le faire à ma sauce. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. Pour le moment, le projet est toujours en phase d'écriture, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Cependant par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos anecdotes. Si à partir de maintenant nous allons mettre de côté Abby McGill parce que pour le moment je n'ai plus rien à dire, une autre série va potentiellement prendre la place. Mais avant ça, j'espère cependant que cette deuxième vidéo anecdote vous aura plu et je vous dis à la prochaine.